ceux qui t'ont envoyé pour venir distribuer le faux bruit. Le faux bruit, c'est passible de peine d'emprisonnement, mon cher frère. Je ne te fais pas peur. Deuxième moment. Je n'ai pas peur de la Quand prison. vous parlez... Non, écoutez... La peur, c'est pour des esclaves. Je ne suis pas esclave. Il ne faut plus dire ça. Non, ça c'est la vérité. Ça c'est la deuxième fois qu'il me menace que... Tu seras interpellé pour le faux bruit. Même maintenant là, je suis prêt, même si le procureur m'appelle par téléphone. Je te pose la question. Moi, je n'ai jamais eu peur. La peur, c'est pour des esclaves. Merci Merlin. Ne me menacez pas. Merci. Allez menacer de périr. Merci Merlin. Merci. Oui, docteur Kakonda. Oui, je sais que j'en foutre avec les faux. Je ne sais même pas en quoi il est nuisible à ce gouvernement. Je ne sais pas. Mais pourquoi vous menacez? Je dis en quoi je lui préviens que ce qu'il est en train de faire sont des faux bruits. Deuxièmement, c'est vous qui faites l'infraction. Vous faites le travail du procureur. Voilà. C'est Tshisekedi qui a tué à Goma. C'est lui le commandant des opérations de la garde républicaine. Ça, c'est la loi. Moi, je n'invente rien. C'est-à-dire, quand les gardes républicaines ont y attaqué la maison de Kabundi, c'était Tshisekedi qui les avait envoyés. Mais c'est la loi, c'est la loi. Moi, je fais référence au texte. Je ne veux pas dire des choses comme si j'étais sous les bois ou dans la rue. J'ai dit, j'ai lu, vous avez lu avec moi ici. C'est la garde, c'est le président de la République qui commande les opérations de la garde républicaine. Nous parlons d'un mouvement mystico-religieux. Je suis dans les mots. Mystico-religieux. Qui ont sollicité une manifestation pacifique. Contre la présence de la MONUSCO. Contre la présence de la MONUSCO. Moi, j'allais me joindre à eux. Mais il y a quelque chose que le monsieur ne vous dit pas. Est-ce que vous savez que le même mouvement mystico-religieux a dû tuer un militaire? Ils l'ont tiré par terre, un militaire congolais. Est-ce qu'il vous a donné ça? Est-ce qu'il vous a parlé de ça? Avant que la manifestation commence. Vous devez solliciter une manifestation parce qu'eux n'ont jamais fait l'opposition. Je n'ai aucune vidéo ni photo de mon ami Vouvou en train de faire une manifestation. Ni pacifique, ni manifester n'importe quelle manifestation. Je ne l'ai jamais vu. Ils ne connaissent rien de la manifestation. Ces gens-là n'ont même pas manifesté. Vous êtes journaliste, appelez même ceux qui sont à Goma. Ils n'ont pas manifesté. Maintenant, quand est-ce qu'ils étaient sortis et tués un garde républicain? Parce qu'ils n'ont pas marché. L'église a été encerclée. La station radio a été pillée. Rien ne justifie ces carnages. Ce n'est pas même... C'est un génocide d'ailleurs. C'est un génocide fasciste face aux Congolais. Ils ont arrêté un policier, la garde de la garde républicaine, ils l'ont molesté. Il a été tué comme Étienne dans la Bible. Si vous lisez la Bible, vous verrez comment Étienne est décédé. Donc c'est par vengeance que la garde... Je dis bien ceci. D'abord, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, que ce soit en France, pour nous qui voyageons beaucoup, que ce soit en Zambie, allez voir, que ce soit en Afrique du Sud, vous vous attaquez à un policier vaut plus que 50 civils. Et il ne vous a pas dit ça. Mais je me pose la question. Pourquoi partout cette fameuse garde républicaine agisse ou agit en visage découvert? Mais pourquoi au Nord Kivu ces gens sont cagoulés? Est-ce que Nanga n'a-t-il pas raison? Est-ce que Corneille Nanga n'a-t-il pas raison? Il faut se poser plusieurs questions. Pourquoi au Nord Kivu, ces gens, ces militaires de la garde républicaine sont cagoulés? Mais comment expliquer que d'abord, ces gens, leur manifestation, c'était contre la présence de MONUSCO, n'est-ce pas? Mais comment ils sont allés à appréhender un Congolais, les tuer, un policier, une garde républicaine, les traîner par terre? Ce sont des images qu'il ne faut pas voir. Est-ce qu'il a eu les images? Est-ce qu'il a regardé? Parce qu'il est épidermique. Voilà, on a tué, c'est Félix, et ainsi de suite. Est-ce qu'il a vu les images? Qu'est-ce qui les a poussés à laisser l'itinéraire tracé pour aller s'occuper, attaquer la garde républicaine? Ces gens n'ont même pas manifesté. L'opération de ces carnages a déroulé de 4h45 à 6h juste. Lui qui a des correspondants à Goma, lui qui a l'habitude d'être dans des avions même, je crois, pourquoi cette information-là a échappé? Ces gens-là n'ont même pas manifesté. Vous êtes journaliste, appelez même ceux qui sont à Goma.
Ils n'ont pas manifesté. Maintenant, quand est-ce qu'ils étaient sortis et tués un garde républicain? On se retrouve pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Plusieurs questions d'actualité seront évoquées. Bonjour, amis fidèles téléspectateurs. Nous allons vous parler de ces prorogations de 3 mois de l'EAC. Les forces de l'EAC vont rester encore au Congo pendant 3 mois de plus. Cette décision prise non pas par Kinshasa, mais plutôt par les présidents de l'EAC, que peut-on nous comprendre alors qu'il y a des milliers de Congolais qui pensent qu'il y a lieu de rompre, de se retirer de cette structure. Je pense que la question sera bien sûr évoquée dans cette émission où nous parlerons également de l'insécurité qui sévit à l'Est. Vous êtes sans ignorer que l'autre fois, il y a eu carnage à Goma, précisément. Eh bien, Kinshasa a rappelé le gouverneur militaire et les officiers de l'armée, aussi le responsable des services de sécurité. Nous allons vous en dire plus. Processus électoral, oui, ça va nous intéresser. Nous allons également parler justice, et c'est aujourd'hui qu'il est sort. Déjà, Marc Kabound sera connu parce que la Cour de cassation va se prononcer pour ces derniers. Nous allons vous donner les éclairages. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le tout premier invité. Il s'agit de Merlin Vouvou qui est avec nous sur ces plateaux et nous attendons l'arrivée du docteur Kakonda qui à son tour va représenter l'Union Sacrée et Ensemble. Comme j'ai dit au départ, je me répète en tout cas, nous allons vous donner les éclairages par rapport aux questions d'actualité. Merlin, merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci à vous également pour cette nouvelle invitation. Permettez-moi de parler de ma commune de Lingwala. Ah d'accord. Quand j'ai dit que Ngobila arrive au bureau à 14h45 et rentre à 16h15, c'est aussi le rendez-vous avec les Indo-Pakistanais pour voir comment piller ensemble la vie de Kinshasa. Les gens ne me croient pas. Comment est-ce possible? Les agents du territorial, les agents de la commune de Lingwala ont adressé 3 correspondances au gouverneur de la ville. Il n'a jamais répondu, ni par l'accusé de réception. Ce qui signifie, si quelqu'un n'accuse pas réception de votre lettre, c'est qu'il n'a jamais lu. Donc ça confirme les degrés le plus bas où je vais dire que Ngobila jouit d'une incompétence et irresponsabilité légendaire. Parce que quand vous lisez ces lettres, ça c'est la pétition des agents de la commune de Lingwala adressée au gouverneur Gentini Ngobila le 26 juin 2023 avec les accusés de réception de son secrétariat chargé de courrier. Mais lui, il n'a pas répondu par une lettre qu'on appelle lettre d'accusé de réception. Ça veut dire qu'il n'a jamais lu cette lettre. C'est quoi le contenu? Or, ici, le contenu, c'est que les agents expliquent au gouverneur les comportements et la mauvaise gestion. Ce sont les agents et chefs du quartier. Chefs de quartier, chefs des riz, les signatures sont là. Il y a une pétition, alors. Hein? Ouais, hein? Je vois plusieurs noms là. Plusieurs noms. Si vous lisez, vous allez voir les chefs du quartier, les chefs des riz, les agents de la commune, qui réclament que le bourgmestre Mouchiga, membre de l'AFDC de Bahati Lukwebo, il gère la commune comme Bahati Lukwebo aussi. C'est vraiment un enfant fidèle à son maître parce qu'il n'a pas seulement copié les modèles de marché de Bahati, mais les modèles aussi de gestion, le comportement que Bahati agit pendant la gestion, et c'est ce que le monsieur fait. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette lettre aussi. Là, vous parlez de quel comportement? Sinon, évoluons. Cette lettre aussi, c'est aussi la commune de Lingwala, où ils ont encore écrit, les agents ont encore écrit pour la 2e fois au gouverneur Ngobila, sans réponse. Ici, c'est le 17, ça c'est le 26, ça c'est le 17 juin. Donc, à partir du 17 juin, les agents ont adressé 3 correspondances majeures au gouverneur et le gouverneur n'a pas réagi. N'a pas réagi. Ni par une lettre, ne fût-ce qu'une lettre d'accusé de réception. Rien. Ici, vous avez ce qui m'intéresse dans cette lettre ici. Là, ils sont en train d'évoquer l'incompétence. Mais ici, les agents accusent le bourgmestre d'avoir participé à l'enlèvement, à la vente d'un enfant. Ah bon? Voilà les accusés de réception. Trafic des mineurs. Ouais, les accusés de réception sont là. Le ministre de l'Intérieur provincial est saisi, son secrétariat a reçu cette lettre. Donc tout le monde, la police de la ville de Kinshasa, donc les agents, on dit, je vais lire le paragraphe. Rapidement, oui. Manque de la coordination entre les services et le bourgmestre. Le premier cas grave, le chef de service contentieux est chassé de la commune. Il fut remplacé par l'un des frères du bourgmestre, dans le népotisme. Comme scandale, ils ont vendu un enfant de 4 ans. Donc, et il a le bourgmestre, fait fuir son frère vers le Bukavu. Alors, ici, les agents, ce n'est pas moi. La lettre date du 19/6/2023. 19 juin. Donc, le bourgmestre a vendu un enfant. Comment un type comme ça peut gérer une entité? Entre-temps, on l'accuse aussi, il a un frère qui s'appelle Emmanuel. C'est le fou du roi. Il a confisqué toutes les taxes et impôts de la commune.
habitat, urbanisme, sport et PMEA. C'est le frère du bourgmestre qui récolte cet argent. Et les gens, les vendeurs et vendeuses que vous voyez vendre sur le rond-point Willery, c'est lui qui les a placés, Emmanuel. Au risque que s'il y a accident ou déviation d'un véhicule, nous allons compter des morts. Le bourgmestre est dit mot. Remplis ça, le recette, 60 000, il envoie son frère Maurice prendre 60 000 francs par jour, recette, toilette, publique, marché Lufungula. Il a reçu 2 fois rétrocession, 2 fois rétrocession. 2 fois rétrocession de 10 000 $. Cet argent a pris une destination inconnue, 10 000 $. Et il a acheté une moto que moi, je suis allé voir. Une moto en panne. Après plusieurs pannes, cette moto n'a jamais circulé. Donc ici, en gros, la commune n'est pas gérée. Je vais vous appeler, j'aurais voulu organiser une émission spéciale la commune de Lingwala. Vous allez être... Et le bourgmestre dit aux gens que Moukeba n'est pas là qui peut me faire face. Peut me faire mal. Donc lui, alors, ça, il a agi comme ça parce que Moukeba... Donc Tshisekedi a envoyé Moukeba en prison pour laisser la porte ouverte à ces messieurs de Bahati de toute la ville. Et j'attends Ngobila répondre à ces 3 correspondances. Jekoko avait appelé le bourgmestre et la bourgmestre adjointe. Il leur a dit, allez gérer la commune. On vous fait rapport. Parce que Emmanuel, le frère du bourgmestre, avait tapé la bourgmestre adjointe. Bon, c'était une parenthèse, ça fait partie de vos biscuits. Mais c'est des biscuits, ça fait partie de mon biscuit, mais ça c'est grave. Oui. C'est grave parce que la gestion, en réalité, c'est à la base. Si à la base, nous subissons des choses pareilles, nous avons des bourgmestres qui, ces agents, l'acquis d'avoir vendu un enfant de 4 ans, donc il y a à craindre. Il y a à craindre. Alors, parlons de ce qui se passe au pays. 3 mois de plus pour les forces de l'EAC. Une décision prise non pas par le gouvernement de Kinshasa, mais plutôt par les présidents du l'EAC en tout cas, alors que des milliers de Congolais souhaitent ou souhaiteraient que la RDC puisse se retirer de cette structure. Que peut-on comprendre? Merci mon frère Guélo. Je vais vous dire une chose, que je refuse de commenter cette information parce que j'ai eu à le dire dans plusieurs plateaux de télé. J'avais même lancé des défi ici. Si la force régionale quitte le Congo, moi je ne vais plus faire la politique. J'avais lancé des défi dans plusieurs plateaux, même sur ces plateaux. Je me souviens. J'avais dit, Tshisekedi s'est lié avec la force régionale pour 3 ans. Il ne veut pas dire la vérité, parce que c'est comme l'impression, l'unique vérité de Tshisekedi, ce sont ses habits. Quand il est en veste bleue, là tout le monde voit que c'est bleu. Mais attention, même quand Tshisekedi vous dit bonjour, parce qu'il peut faire omission de haine. Et ça risque d'être bonjour et de bonjour. Parce que c'est comme l'impression d'un président qui ment sur toute la ligne. Oui, il ment. Non, c'est un humain. Il a menti aux Congolais que les AC sont là que pour 3 mois pour stabiliser la zone. Posez la question à Félix là où il a menti. Est-ce que la zone tampon existe encore? Aujourd'hui, il peut nous expliquer c'est quoi la zone tampon aujourd'hui, Tshisekedi. Je vois les gens à remplir des plateaux de télé. Il faut les inviter. Je vais les affronter, même 10 face à moi dans un plateau de télé. Docteur Kakonda, qui nous explique c'est quoi la zone tampon. Dans le minute suivante. C'est quoi la zone tampon aujourd'hui? Je vous dis à chaque fois que Tshisekedi a vendu la République. Il est arrivé au pouvoir parce que le fait d'aller à l'EAC, c'est dans le seul but plutôt de créer ou encore de recouvrir la perte de la partie. Laisse-moi vous expliquer. Savez-vous que l'adhésion à l'EAC comme communauté est par parrainage? C'est-à-dire? Avant d'adhérer, il faut qu'un État soit votre parrain, puisse vous parrainer. Okay. Notre parrain, c'est le Rwanda. Tu sais que la lettre existe. La lettre datant du 8 juin ou avril, si ma mémoire est bonne, 2021. Félix Tshisekedi demanda à Kagame de nous faciliter l'adhésion à l'EAC. Et nous sommes bantous, nous connaissons le pouvoir quand un parrain. Donc ici, notre parrain, il s'appelle Paul Kagame. Ça, c'est Tshisekedi. Deuxième élément, Tshisekedi a vendu la République. Allez-y lire le traité EAC dans son article 4, chapitre 4. Qui stipule quoi? Que la communauté
peut gérer des États, donc la communauté peut gérer le Congo, comme la communauté peut gérer le Rwanda. Et la communauté a le pouvoir de prendre aussi des terres. Quand vous regardez tous les États composant l'EAC, quel est l'État qui a des terres à céder si le Rwanda lui-même est à la recherche des terres? La Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi, le Soudan. Donc ici, Tshisekedi a cédé beaucoup de choses. A cédé beaucoup de choses, rien que par cette communauté des États d'Afrique de l'Est. Mais parlons de la force régionale. Aucune armée de cette force régionale est plus puissante que les FARDC. L'armée burundaise ne figure même pas parmi les 30 pays en 2023 de la puissance militaire. Parmi les 38 pays. L'Ouganda et le Kenya sont en dessous de la 10e position. Donc, ils ne sont pas parmi les 10 premiers. Comment des gens forts peuvent aller chercher des faibles pour les aider? L'union fait la force, dit-on. Non! Ici, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Ici, nous parlons de la force de frappe. Vous ne pouvez pas aller appeler des faibles sous prétexte que l'union fait la force. Tshisekedi s'est permis de lier le Congo à cette association de Tutsi pour 3 ans. J'avais posé la question l'autre fois. Non, quand vous dites que c'est pour 3 ans, moi je vous parle d'une prorogation de 3 mois. Mais je vous ai dit, ça fait depuis que j'ai lancé ces défis, ça fait 2 prorogations. 2 prorogations de 3 ans, de 3 mois, ça fait 6 mois. Comptons jusqu'à la fin, vous allez constater qu'ils vont faire 3 ans ici. Qu'est-ce qui prouve? Parce qu'il n'y a aucun document. Mais je mets Tshisekedi à défi de mettre ces documents sur la place publique. S'ils sont encore sérieux, les régimes ici, s'ils sont quand même sérieux, s'ils peuvent dire la vérité, s'ils peuvent dire la vérité aux Congolais, de brandir ces documents. Parce que nous avons les traités EAC. Mais les documents liant le Congo avec la force régionale, Tshisekedi l'a déjà brandi. Donc là, vous imaginez qu'il y aurait une... Moi, je ne veux pas... C'est un régime criminel, un régime qui ne vit que des sangs des Congolais. Je ne veux pas brandir la lettre ici, mais je vous assure que j'ai la lettre. Je donne 2 mois à Tshisekedi. S'il ne brandit pas la lettre, moi, je vais le brandir. Moi, je vais la brandir ici si Tshisekedi ne brandit pas cette lettre. Je lui donne 2 mois. Maximum 3 mois. Il est sérieux. Même délai que cette prorogation de... S'il est sérieux, qu'il organise, parce que 3 mois, c'est au mois de décembre, je lui donne les 3 mois. Pendant son discours sur l'état de la nation au mois de décembre, qu'il nous dise quel est l'accord militaire liant le FARDC à la force régionale. Quels sont les termes de cet accord? S'il ne brandit pas après son discours sur l'état des nations, rappelez-moi. Mais du fait que le Congolais ne veut plus de l'EAC, ne veut pas qu'après 3 mois, mais il se pourrait que les forces de l'EAC puissent quitter les sols congolais. Ce n'est pas seulement l'EAC. Les Congolais ne veulent pas aussi de la MONUSCO. Mais Tshisekedi nous allons évoquer la question Tshisekedi est allé renouveler la MONUSCO. Tshisekedi ne vous écoute pas. Et il ne va jamais vous écouter, Congolais. Mais très chers compatriotes. Tshisekedi, il faut l'affronter. Je vous dis chaque jour, la paix, c'est pour les esclaves. Soit vous êtes décidés d'être des esclaves. Tshisekedi, il faut l'affronter. Tshisekedi ne vous écoutera jamais. Jamais Tshisekedi écoutera un seul. Mais pourquoi vous ne voulez pas reconnaître le bienfait du chef de l'État? Moi, je reconnais plusieurs bienfaits. Il a un seul souci. Moi, je reconnais plusieurs bienfaits de Tshisekedi. De pacifier même le pays. Par exemple, le nombre de voyages, le nombre de fêtes fréquentées, le nombre de deuils assistés, le nombre de costumes changés. Je reconnais que Tshisekedi a fait quelque chose. C'est même visible par sa physique. Son physique, simplement, nous dit que Tshisekedi, la transformation du Congo, c'est son corps. C'est visible, je reconnais. Je reconnais que Tshisekedi est président d'un parti politique, ce que la Constitution interdit. Qu'on fait la liste publiée par Peter Kazadi sur le parti politique, le responsable du parti politique IDP s'appelle Tshisekedi. C'est bien inscrit. Alors, je reconnais quand même qu'il a plusieurs bienfaits. Mais si je parle du Congo, Tshisekedi n'a pas le souci de stabiliser l'Est de la République. 1. Vous ne pouvez pas stabiliser votre maison en faisant appel à vos ennemis.
Tshisekedi le sait bien et le savait si bien que l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, ce sont nos 3 bourreaux principaux. Tshisekedi savait très bien qu'il nous a amenés dans la bouche des Tutsis. Les Tutsis ne s'entretuent pas entre eux. Tshisekedi le savait. Le problème ici, ce n'est pas que Tshisekedi a les soucis. Tshisekedi est lié par plusieurs accords. Et il a compromis la République pour avoir rien que le pouvoir, pour le goût du pouvoir. Vous savez, les accords au niveau, les alliances au niveau du pays, hein, au niveau interne, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais les alliances au niveau international, on ne badine pas à ce niveau-là. Tshisekedi a pris le pouvoir d'une manière illicite. Là, pour asseoir son pouvoir, il est allé s'engager, faire des accords, des alliances avec n'importe qui. La symbolique, c'est que, savez-vous que Etienne Tshisekedi avait pris la responsabilité publique sur la pendaison des 4 martyrs de l'indépendance, au stade des martyrs. Dans le même endroit, Tshisekedi a amené les bourreaux des Congolais. Sur le plan spirituel, c'est symbolique. Là où on avait pendu les 4 martyrs de l'indépendance, Papa Etienne Tshisekedi avait pris la responsabilité publique disant aux Zaïrois à l'époque, ces gens sont pendus pour des raisons pédagogiques. Plusieurs années plus tard, son fils devient président de la République, il amène les bourreaux de tous les Congolais dans le même endroit. Et il a chanté pour les bourreaux. C'est symbolique. Il ne faut pas compter sur Tshisekedi. L'EAC est là. Le président burundais il avait dit sur la place publique, ils vont quitter le Congo que le jour où le Congo aura une armée et une police. Quelle insulte. Vous avez vu Mouyaya répondre? Vous avez vu Kabouya, tout le reste est là. Les parlementaires debout en costume, ils ont répondu. D'après vous, est-ce qu'on ne va plus quitter l'EAC? Non, ça veut dire ici, c'est le peuple en résistant face à Tshisekedi, pas contre la force régionale ou l'EAC. Ces gens-là ne sont pas venus ici par leur propre volonté. Sinon, nous allons dire que c'est un acte de guerre, de déclaration de guerre. Ils sont venus parce que quelqu'un a voulu que ces gens-là soient ici. Donc, pour chasser ces gens, il faut commencer par chasser leurs paravents. Il y aura élection. On va évoquer la question en rapport avec les élections. Non, mais j'aurais voulu... il faut les chasser de force. Non. Nous sommes dans une nation démocratique. Non, la démocratie le veut aussi parce que la démocratie le veut, c'est l'article 64. C'est dans 4-5 mois ici que les élections seront organisées. Ça, avant d'évoquer ces dernières, je parle de la question, j'aurais voulu qu'on aborde la question en rapport avec ce qui s'est passé à Goma. C'est vrai, il y a eu carnage, il y a eu massacre, il y a eu tuerie à Goma. Et Kinshasa n'est pas resté en silence. Hein. Kinshasa a rappelé plutôt le gouverneur militaire. Le haut gradé de l'armée ont été interpellés. Les responsables des services de sécurité sont entendus. Il y a certains jusqu'ici sont aux arrêts, s'il faut le dire clairement. Ne voyez-vous pas que c'était un bon geste pour compatir, n'est-ce pas, avec nos amis des Goma, les compatriotes qui ont perdu le leur? Vous avez tué, vous vous faites interpeller parmi vous. En quoi c'est un bon geste? Vous êtes organisé pour tuer tout un peuple. Non, il y a un groupe de soldats qui sont mal comportés. Non, pas un groupe de soldats. Ces soldats sont sous la responsabilité. J'aimerais que les gens comprennent. Ici, c'est Tshisekedi qui a tué les Congolais. Non. Qui a donné... Non, c'est Tshisekedi... S'il vous plaît. On parle des soldats qui ont tué... Est-ce que pouvez-vous lire l'article 10 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement de la garde républicaine? L'article 10, c'est très minime, mais je vais faire un effort. Sur les plans des opérations, les commandants de la garde républicaine relèvent du président de la République. Les commandements. Non. Les commandants de la garde républicaine relèvent du président de la République. Sur le plan de l'administration et de la logistique, ils relèvent du chef d'état-major général. Alors, vous voulez qu'on ne puisse pas dire que c'est Tshisekedi qui a tué? Pourquoi? C'est lui qui a commandé. C'est lui, l'article est tellement clair que ça ne nécessite même pas un débat. C'est Tshisekedi qui a tué à Goma. C'est lui le commandant des opérations de la garde républicaine.
Ça, c'est la loi. Moi, je n'invente rien. C'est-à-dire, quand les gardes républicains ont y attaqué la maison de Kaboundé, c'était Tshisekedi qui les avait envoyés. Mais c'est la loi, c'est la loi. Moi, je fais référence au texte. Je ne veux pas dire des choses comme si j'étais sous les bois ou dans la rue. J'ai dit, j'ai lu, vous avez lu avec moi ici. C'est la garde, c'est le président de la République qui commande les opérations de la garde républicaine. Mais je me pose la question, pourquoi partout cette fameuse garde républicaine agisse ou agit en visage découvert? Mais pourquoi au Nord Kivu ces gens sont cagoulés? Est-ce que Nanga n'a-t-il pas raison? Est-ce que Corneille Nanga n'a-t-il pas raison? Il faut se poser plusieurs questions. Pourquoi au Nord Kivu, ces gens, ces militaires de la garde républicaine sont cagoulés? Mais nous les voyons ici en visage découvert. Au Nord Kivu, ils sont cagoulés. Ils sont cagoulés pourquoi? On demande aux Congolais de collaborer avec les forces de défense. Nous allons collaborer avec des gens cagoulés, les gens qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi? La question majeure, pourquoi ils sont cagoulés? Ça, c'est un. Wanzalendo, en français, veut dire patriotisme. Veut dire patriotisme. Rien de toutes ces déclarations de bas étage que le régime nous balance ici. Je vous reviens, Bernard. Je voulais passer la parole ici au docteur Kamkonda. Vous étiez prévenu que nous allons recevoir le docteur Kamkonda. Il vient de se joindre à nous au nom de l'Union Sacrée. Docteur, merci d'être là. Bon mercredi à vous. Des questions au même moment. La première, c'est un rapport avec cette prorogation de l'EAC, les forces de l'EAC, mandat de 3 mois, des plus. Une décision prise par le président de cette structure. Et deuxième question, en rapport avec l'insécurité ou encore le tuerie à Goma. C'est vrai, Kinshasa a rappelé le gouverneur militaire, Kinshasa a rappelé les autorités de l'armée et les responsables des services de sécurité de Goma. On peut dire que c'est un bon geste. Vous avez sans doute suivi l'intervention de Merlin qui, en brandissant l'article 10 de la force, plutôt de la garde, ordonnance nommant de garde républicaine, je crois. Pour fonctionnement et organisation. Voilà. Et d'après lui, c'est le chef de l'État qui serait à la base de tout ça. Vous avez suivi son intervention et vous avez la parole. Merci, Guélor. Merci de nous révéler la confiance. J'ai profité de l'occasion pour saluer le co-débatteur du jour, que j'ai entendu du coup en train de s'embrouiller inutilement dans des interprétations de textes légaux de la République. Je profite de l'occasion pour saluer une charmante dame qui nous suit de quelque part. Il s'appelle Madame Niclette Punga. Et tous ceux qui nous suivent aux environs de Huiléry, rond-point des Huiléry, et à Lukunga, et tous ceux qui nous interpellent à tout moment. Et je m'en vais rapidement répondre à votre question. Excusez-moi d'abord du retard. Oui. Donc, je vous l'avais prévenu parce que j'étais dans une autre chaîne. Mais arrivé à ce temps ici, je demande l'indulgence de la population qui nous suit. Parce que moi-même, j'insiste souvent quand les gens arrivent en retard. Le retard, ce n'est pas le respect de l'adulte. Alors, arrivé à cette heure ici. Très bien, j'ai senti... je vais revenir par rapport à la garde républicaine qui, notre frère, apparemment, n'a pas beaucoup d'éléments là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu ce qu'il y a eu à Goma, que nous déplorons. Il y a eu carnage, il y a eu des gens qui sont morts. Mais la différence entre la Kabylie, ce qu'il est en train de suivre ici, de soutenir ici, c'est que quand il y a eu le massacre de Bundu du Congo, il y a eu beaucoup de morts. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un procès. Quand il y a eu des jeunes hommes qui ont été tués à RTNC, de l'église de M. Mokongobile, le frère, jusqu'à aujourd'hui, ne parle pas de ça. Il y a eu beaucoup de morts à ce moment-là. Et nous avons vu plus de 3000 morts en Kamwena-Sapu. Ça, c'est le décompte macabre de votre régime que vous êtes en train de chercher à aduler aujourd'hui. Donc, il y a eu plus de 3000 morts, plus de 1 400 000 personnes déplacées. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu des interpellations. Messieurs, revenons à ce qui s'est passé à Goma. Nous parlons d'un mouvement mystico-religieux. Je suis dans les mots. Mystico-religieux. Qui ont sollicité une manifestation pacifique. Contre la présence de la MONUSCO. Contre la présence de la MONUSCO. Moi, j'allais me joindre à eux. Mais il y a quelque chose que le monsieur ne vous dit pas.
Est-ce que vous savez que le même mouvement mystico-religieux a dû tuer un militaire? Ils l'ont tiré par terre, un militaire congolais. Est-ce qu'il vous a donné ça? Est-ce qu'il vous a parlé de ça? Avant que la manifestation commence. Vous devez solliciter une manifestation parce qu'eux n'ont jamais fait l'opposition. Je n'ai aucune vidéo ni photo de mon ami Vouvou en train de faire une manifestation. Ni pacifique, ni manifester n'importe quelle manifestation. Je ne l'ai jamais vu. Ils ne connaissent rien de la manifestation. Alors, quand vous sollicitez une manifestation, il doit y avoir d'abord un encadrement. Je fais la pédiatrie politique. Je voudrais qu'ils comprennent. Le pari-cochet du chef de l'État, le seul et l'unique. Il y a l'encadrement. Déjà, vous qui sollicitez la manifestation, vous devez être identifié. Qui sollicite la manifestation? Votre nom, identité complète. Vous êtes à combien? Nous sommes au nombre de 20. Ça, c'est le moindre des choses, comment ça se passe. Vous, quel est votre itinéraire? Nous commençons, par exemple, du rond-point Kitambo, jusqu'à, par exemple, le point de chute, disons, Gare Centrale. Combien de personnes? Non, nous serons peut-être 500 personnes. OK. Est-ce que vous avez la sécurité interne? Parce que vous devez d'abord avoir la sécurité interne. Vous savez pourquoi on prend votre nom, votre identité, vos initiaux? En cas de bévue, on va voir. En cas où c'est vous d'abord qu'on va chercher. Parce que vous êtes censé connaître toutes les personnes qui vont faire la manifestation. Donc vous devez avoir à l'intérieur, hein, à l'interne, votre sécurité. Il y a un moment dans le parti politique, je ne sais pas si c'est une chose qu'ils ne savent pas, que ce soit dans l'UDPS, que ce soit dans notre parti politique, vous avez la sécurité interne. Parce que telle personne, il a cette attitude-là, il est très énervé, il peut aller caillasser le véhicule d'autrui. Votre liberté n'engendre pas la liberté des autres. C'est-à-dire que vous venez au travail le matin, vous êtes dans votre voiture, peut-être vous amenez vos enfants à l'école, mais il y a des gens qui font la manifestation pour un objectif. Mais ils ne peuvent pas vous empêcher, vous, entrer dans votre liberté sans que eux aussi sont en train de réclamer leur liberté. C'est ça la logique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont arrêté un policier, la garde républicaine, ils l'ont molesté. Il a été tué comme Étienne dans la Bible. Si vous lisez la Bible, vous verrez comment Étienne est Donc c'est décédé. par vengeance que la garde... Je dis bien ceci. Non, d'abord, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, que ce soit en France, pour nous qui voyageons beaucoup, que ce soit en Zambie, allez voir, que ce soit en Afrique du Sud, vous vous attaquez à un policier vaut plus que 50 civils. Et il ne vous a pas dit ça. Mais comment expliquer que d'abord, ces gens, leur manifestation, c'était contre la présence de MONUSCO, n'est-ce pas? Mais comment ils sont allés à appréhender un Congolais, les tuer, un policier, une garde républicaine, les traîner par terre? Ce sont des images qu'il ne faut pas voir. Est-ce qu'il a eu les images? Est-ce qu'il a regardé? Parce qu'il est épidermique. Voilà, on a tué, c'est Félix, et ainsi de suite. Est-ce qu'il a vu les images? Qu'est-ce qui les a poussés à laisser l'itinéraire tracé pour aller s'occuper, attaquer la garde républicaine? Et maintenant, je pose la question à mon ami, vous, de toute façon, c'est vous qui posez la question. Vous avez entendu la déclaration de Kagame qui dit que ce sont des Rwandais qui sont été tués? Vous avez écouté ça? Non, vous pouvez me répondre. C'est Kagame qui a fait la déclaration. Au Congo, on tue les minorités. On tue nos frères. Alors nous, on pensait que ceux qui sont morts, ce sont des Congolais. Bien que nous déplorons, ça pouvait être des Rwandais, ça pouvait être des Congolais. Comment Kagame fait la déclaration pour dire que ceux qui sont morts, ce sont des Rwandais? Vous devez savoir, quand les enquêtes sont en cours, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des interprétations qu'il ne faut pas faire. C'est un conseil de frères et d'amis. Les enquêtes sont là. Le commandant militaire, le gouverneur militaire est appelé ici. Il y a un procès forain qui a commencé à se tenir depuis avant-hier. Donc, Bazo Sambi Sabamo, en public, peut-être que vous n'avez pas des informations. Mais non, quand c'est pour établir là, c'est vrai que les gens sont morts. C'est l'État qui prend en charge les obsèques, la famille et toute autre chose, n'est-ce pas? Mais les militaires, je parle bien de la garde républicaine, ils sont aux arrêts. On est en train de les juger en public. Ça, il ne vous a pas dit. Mais on n'a jamais vu ça avec Kabila. Nous, en 2016, vous savez, allez devant le palais du peuple, allez voir comment ils nous ont fusillés comme des bêtes pestiférées dans la capitale. Il n'y a jamais eu procès, messieurs. À quoi vous jouez?
Nous Parlons parlons de République. l'EAC. Je fais la parenthèse. Une prorogation de 3 mois. L'EAC, Une décision prise par le chef de l'État de la même structure, alors qu'il y a certains Congolais qui pensaient, ou qui jusqu'ici continuent à croire ou encore à penser que l'EAC devrait plier bagage. la différence entre nous de l'Union sacrée, le communiqué de l'Union sacrée, et les gens qui sont dans des structures qui ne disent pas son nom, soit des katumbistes, soit des mouzoutistes, soit des fayoulistes, c'est que nous, quand quelque chose ne marche pas, nous disons clairement. Si vous me posez la question, à mon avis, je ne suis pas d'accord que l'EAC continue à être ici. Mais vous devez savoir qu'avant qu'ils viennent, il y a eu un préalable, un précédent. Nous n'avons pas le pouvoir, nous, le Congo, de décider par rapport à ça. Permettez. Non, ce sont des accords. Ce sont des accords internationaux. Ce n'est pas que vous appelez toute une armée étrangère de venir chez vous. Ils quittent demain matin, ils viennent ici. Donc on n'a plus le pouvoir de prendre des décisions. Ça, vous ne comprenez pas. Ils sont venus pourquoi? Parce qu'il y a eu des accords. Quand ils doivent partir, il y a aussi des accords. Mais quand la Il y a réalité, des quand la préalables. réalité sur le terrain est autre, parce que le résultat escompté n'est pas Il ne faut pas d'abord aller... continuer. Oui. Le MONUSCO est ici pendant combien de temps? Pourquoi nous ne le faisons pas partir? Le MONUSCO est arrivé ici dans les temps de Kabila. Je suis parmi les rares Congolais qui avaient dû intervenir en 2002-2003 dans la Bundestag, chambre basse, chambre haute, à l'Union européenne, pour qu'ils puissent envoyer le MONUSCO ici, pour la toute première fois. Depuis que la Deuxième Guerre mondiale, c'était pour la toute première fois que les Allemands envoient même une mission humanitaire dans un autre pays, même de l'Europe, qui est ici au Congo. Alors, si aujourd'hui, nous sommes incapables, d'abord le MONUSCO est arrivé ici comment? Ni Tété, pour le MONUSCO, Jean-Pierre Mbemba et Kabila s'étaient battus ici, dans la capitale. Sur le boulevard, oui. Sur le boulevard. Vous savez ce qu'il y a eu? Il y a eu l'intervention du MONUSCO. Sinon, Kabila s'est réparti. Là, il ne vous le dit pas. Pourquoi le MONUSCO ne part pas facilement? Parce qu'ils pensent que c'est facile. Maintenant, eux qui réclament que les troupes de l'EAC et de SADC viennent ici. Jusqu'à la preuve du contraire, c'est Félix qui dirigeait la SADC, pour votre information. Mais c'est vrai pour le mois de septembre. Maintenant, D'ailleurs, c'est pour ce mois de septembre. Hein. Maintenant, s'ils doivent venir ici, il y a des accords, il y a un précédent. C'est les apports diplomatiques. Sur le plan diplomatique, il ne faut pas être un gnosologue. Mon cher, oui, bignon sauté. Apprends, ça ne coûte rien. Docteur Kakonda, Il faut essayer le téléphone pour de bonnes choses. que diriez-vous de la zone tampon? À nos jours, comment peut-on le définir? Ou encore, où en sommes-nous avec la zone tampon? Je dis, bon, ça c'est une question qu'il fallait me poser au Supra. Mais je vous dis que la zone tampon, c'est une zone qui permet à ce que les autres n'aillent pas de l'autre côté pour attaquer. Mais je vous dis que ce soit dans la zone tampon actuellement, dans toute chaque frontière de la République, que ce soit entre nous avec la Zambie, nous avons une zone tampon. Tout le monde doit le savoir. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Une zone tampon, pour nous qui avons suivi, qui avons manifesté, que ce soit en Belgique, vous verrez la Belgique avec la France, la Belgique avec l'Allemagne, il y a une zone qui s'appelle la zone tampon. Si quelqu'un fuit et entre dans cette zone-là, ils ne sont pas dans les temps de guerre, hein. Ils sont dans les temps de paix, mais il y a toujours une zone tampon dans chaque pays. Alors, si on met une zone tampon, je voudrais que quand votre invité va prendre la parole, qu'il puisse me donner l'explication de la zone tampon. Je l'attends là-dessus. Je dis, sur le principe, qu'est-ce que c'est la zone tampon? Pourquoi nous expliquons la zone tampon? Il doit me donner l'explication. Donc, nous allons compter la zone encore tampon, 3 ans de plus, plutôt 3 mois. Je comprends votre insinuation. force de l'AC, oui. Je comprends votre insinuation. Le drapeau de la RDC flotte sur Bunagana. C'est là où vous voulez arriver. S'il y a une autre personne qui a un élément contraire, s'il a déjà été là, parce que la majorité... Non, écoute, la majorité ne voyage pas. La majorité des Congolais, surtout ceux qui passent aux médias, ne voyagent pas. Mais vous avez des informations livresques qu'on vous livre, que vous venez livrer aussi, sans savoir le contenu. Je vais poser la question à M. Vouvou. La dernière fois qu'il était à Bukavu, c'était quand il n'a jamais été là. Est-ce que là, il connaît Goma, c'est le périphérique Goma, il n'a jamais été là. Est-ce qu'il connaît les frontières entre le Rwanda du côté Goma jusqu'à la frontière entre Bukavu, que ce soit les frontières officielles, non officielles, il n'a jamais été là. Je vous reviens. Mais moi, je connais toutes ces frontières. Alors, j'aurais bien voulu, nous nous approchons, parce que vous l'avez dit, la stratégie ici, c'est que les belligérants ont pris la population congolaise en étau. Voilà ce qui s'est passé hier, avant-hier, à Goma. C'est-à-dire que si là, nous avons une armée actuellement classée 7e mondiale,
pour votre information. Mais acclamez quand même le chef. 7e mondial. Monsieur, calmez-vous. En Afrique, oui. Merlin l'a fait. Oui, africaine. Là, oui. Africain. Quand vous voyez les gens, au lieu de féliciter leur pays, ils sont là avec un droit accusateur. Satan est accusateur. Suivez mon regard. Mais l'armée est en train de monter en puissance. Mais quelqu'un, il vous dit non, 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 c'est pas vrai. Ça n'a jamais été. Alors, il y a un souci. Vous avez suivi le docteur. Il a parlé de son regard. Sinon, vous reconnaissez que nous avons une armée forte. Africaine. Oui, sur le plan régional, bien sûr, ou encore continental. Vous avez, bien avant que le docteur soit là, parlé de zone tampon, la force de l'EAC, massacre à Goma, et etc. Je rappelle, le gouvernement militaire est interpellé, il y a un procès déjà, ce qui dit tout sera tiré au clair. Voilà, on nous interdit de parler de notre pays sous prétexte qu'il y a un procès. Il y a des enquêtes. Mais lui, il a des plaisirs à débattre sur Chéribin pendant que les enquêtes sont en cours. Contradiction. Vouloir défendre des gens qui ont tué. Il vient, il dit, faut pas débattre sur ça parce que les enquêtes sont en cours. Mais quand il débattait sur la question de Chéribin, les enquêtes étaient courtes. As-tu des preuves? Les enquêtes... Est-ce que tu as une seule preuve? Non, parce que tu impliques des choses. Vous notez, oui. Non, il ne doit pas dire des choses qui n'ont pas de preuves. Il dit... Ça, c'est le faux bruit. Il dit, je n'ai jamais... Ah, ça, c'est les accusations de Kaboul. On va chuter par là. Évoluons. Je n'ai jamais, il m'a jamais vu manifester parce que vous passez votre temps à manger à la maison. Moi, ceux qui me connaissent savent que je suis un homme de terrain. Je me bats. D'ailleurs, quand les gens vont suivre cette émission, ils vont se moquer de vous par rapport à moi. Allez poser la question même à Cheko Béa, à Kabouya, à Kabound. Je suis un vrai combattant. Pas un combattant de la rue comme vous passez les temps sous les bois. Un combattant qui apprend, qui sait aussi défendre dans la rue. Donc, vous ne me connaissez pas, c'est ça. C'est ça l'élément qui prouve que vous ne me connaissez pas. Et ça prouve que vous n'avez jamais participé dans ces combats, vous êtes des opportunistes. Il y a un procès en cours, avec viens. le massacre ou encore Je viens. Ce carnage. Il dit que Bounagan a les drapeaux congolais flottent, Oui, mais il parle des otages congolais. Ces otages sont au Rwanda ou au Congo. C'est pour cette population qui sont prises en otage. Au Rwanda, qui nous donne le territoire. Ça, c'est grave. Des imperfections comme ça. Il dit, il y a Bounoudia Congo, Kabila, tout ça, il n'y a jamais eu massacre. D'abord, moi, j'ai combattu Kabila, peut-être, et toi, vous étiez en Europe, en train de manger prendre vos chivas, manger. Ça, c'est un débat très bas. Hein? Moi, je n'étais pas jamais ne m'invite sur un plateau avec... moi, je n'ai pas été kabiliste. Mais prenons l'exemple de Bounoudia Congo. C'est ce que vous avez fait. Et c'est la deuxième fois. Si Kabila l'avait fait une seule fois, vous avez fait ça 2 fois. Ici, Sakombi, au rond-point Sakombi, ma campagne, vous avez tué combien des adeptes de Bounoudia Congo? Vous vous rappelez 2020? Avant de nous mentir que mon ancien souffrait d'une maladie mentale. Vous avez tué ici à Sakombi. Aujourd'hui, vous avez encore tué. Mais si nous faisons des liaisons parce qu'il s'agissait d'un mouvement mystico-religieux, c'est la même chose avec Bounoudia Congo. Et pourquoi Georges Kapiamba est resté tranquille? Pas de communiqué de Georges Kapiamba, pas de communiqué de Christopher Ngoï, pas que de communiqué de Paul Sapo. Où sont ni des Jean-Claude Katende, où sont partis tous ces acteurs des ONG des droits de l'homme? Nang a raison. Moi, je commence à dire que Nang a raison. J'ai posé la question, s'il va répondre, poser la question. Pourquoi, à travers la République, les gardes républicaines opèrent en visage découvert? Pourquoi seulement à Goma, ces gens sont cagoulés? Quand vous dites que Nang a raison, Nang a dit, insinuez quoi? moi, je commence à insinuer qu'il y a des infiltrés dans cette unité de l'armée congolaise. Parce que, en quoi ils sont en face de leur propre population? de la garde républicaine? Voilà. Pourquoi ils sont en face de leur propre population, mais ils sont cagoulés? Entre-temps, les gens nous demandent de collaborer avec notre armée. On va collaborer avec des gens que vous êtes incapables d'identifier, qui sont cagoulés. Mais la question, il va nous dire, pourquoi sont-ils cagoulés? Il dit, regarde là où maintenant, ça devient intéressant. Votre invité dit ici que les Wanzalènes ont eu à tuer un militaire de la garde républicaine. Je suis sidéré, estomaqué. J'ai même la mort dans l'âme. Je commence à être handicapé même intellectuellement.
Ces gens n'ont même pas manifesté. L'opération de ces carnages a déroulé de 4h45 à 6h juste. Lui qui a des correspondants à Goma, lui qui a l'habitude d'être dans des avions même, je crois, pourquoi cette information-là a échappé? Ces gens-là n'ont même pas manifesté. Vous êtes journaliste, appelez même ceux qui sont à Goma. Ils n'ont pas manifesté. Maintenant, quand est-ce qu'ils étaient sortis et tués un garde républicain? Parce qu'ils n'ont pas marché. L'église a été encerclée. La station radio a été pillée. Rien ne justifie ces carnages. Ce n'est pas même... C'est un génocide d'ailleurs. C'est un génocide fasciste face aux Congolais. C'est un génocide. Ensuite, votre mot de la fin, on clôture déjà parce qu'on va boucler avec le docteur Kakonda. 2 secondes de grâce, on finit. Il dit... Il parle de la zone tampon. Il faut corroborer la réponse par rapport au contexte et à la question posée. On vous pose la question sur la zone tampon par rapport à la force régionale. Ne nous parlez pas de la France et Belgique, nous ne sommes pas là. Moi, je n'ai jamais été en France. Et je n'y pense même pas être en France. Parce que j'ai un beau pays. Sauf que nous avons des dirigeants irresponsables. Un Congolais n'a pas tant d'envier la France ni la Belgique. Si on avait des responsables réellement responsables. Comment moi j'ai 23 fruits, je vais aller vivre en France où il y a 8 fruits? Comment? J'aime le Congo. Ensuite, Merlin. La zone tampon dont nous parlons ici, c'est que on nous a interdit de sillonner notre territoire en toute liberté. Ils ont pris les terroristes, les ennemis du Congo. On les a mis de l'autre côté. Et cette fameuse force régionale s'est mise au milieu et nous sommes restés de l'autre côté. J'aimerais que mon grand frère Kakonda nous dise ici, le président de la République et lui défend, vient de nommer au niveau du territorial. Il a nommé des bourgmestres et les administrateurs du territoire qui nous disent, les Congolais le suivent ici, qui disent aux Congolais qui Félix a nommé comme administrateur de Rutshuru et de Masisi. Les noms. Parce que lui, il est très informé que nous tous. C'est-à-dire, ici, il y a un problème. Même celui qui lui prétend défendre nous dit que moi, je ne contrôle pas cette zone-là. Parce qu'il n'a nommé personne. Ah bon? Mais qui nous donne les noms. L'ordonnance publique. Qui donne le nom de l'administrateur nommé par Félix Tshisekedi comme administrateur de Rutshuru et de Masisi. Merci, Merlin. Nous allons quitter ce plateau sans ces dénoms. Merci, Merlin. Je vous mets à défi, j'attends les dénoms. Merci d'être venu. Nous allons boucler de ce côté. Dr Kankonda, en guise de conclusion, 5 minutes. Et c'est par là qu'on va se quitter. Hein. Vous avez suivi l'intervention de Merlin. Sinon, vous avez dit que vous donnez raison à Nanga. Là, ça craint. Parce que non, ça craint pas parce que qu'on nous dise... Les propos de Nanga nous indisposent. Non, ça énerve. Oui, je n'ai jamais été d'accord avec Nanga. Voilà, mais qu'on nous dise pourquoi ces gens sont cagoulés. Merci beaucoup. Oui, docteur, vous avez la parole. Merci. Je voulais que prochainement, vous déterminiez le thématique et ne pas descendre trop bas, parce que je l'ai senti ici. Messieurs, vous devez savoir que nous, quand on a commencé ces choses, vous n'aviez pas encore la culotte. Depuis 1984, quand j'ai terminé les études humanitaires, on était d'abord de jeunes. Je sais que sois calme. Je te reviens. Monsieur, je te reviens. Ok. Je reviens sur ce que tu as dit. Moi, j'ai grandi sous les bois. Je suis le produit du bois, moi. Je suis un parapététicien. Nous, on allait sortir le Sphinx, le formateur. On marchait avec lui dehors. On faisait une manifestation. Dans cet temps-là, je ne sais pas où vous étiez. Excuse-moi. Ça, c'est un. Quand vous dites que ce que vous parlez dans les bois, c'est une université qui nous a pétris. La mère Mende est sortie par là. Chadar est parti et sorti par là. Monsieur, calmez-vous. S'il vous plaît. Calmez-moi. Il est dans son temps, cher Merlin. Je ne sais pas de quelle université lui sort. Il n'y avait que 2 universités, kabilistes, tshisekadistes et moboutistes. Je ne sais pas de quelle université vous sortez. Si c'est Mozitus, je vais vous l'accorder parce que ce n'est pas encore agréé. Si c'est Fayouliste, ce n'est pas encore agréé. Même lui, il est le produit de l'IDPS. Nous sommes pétris dans cette université. Deuxièmement, il n'a pas pu me répondre quand nous parlons de la zone tampon. Il y a des zones tampons militaires. Il y a des zones tampons religieuses. Il y a des zones tampons
politique, c'est un arrondissement. Je vous donne la matière. J'ai fait maintenant la chirurgie politique pour que tu comprennes une seule fois pour toutes. Quand on parle de la zone d'une zone tampon, vous devez savoir c'est quelle zone tampon? Militaire, zone tampon religieuse, zone tampon, c'est un arrondissement ou quoi? Tu n'as pas donné. C'est un domaine réservé pour une mission, pour quoi que ce soit. Ça, tu ne sais pas. Et quand vous me ramenez, tu n'as pas besoin d'aller en Europe. Qui vous demande d'aller en Europe? Qu'est-ce que vous avez déjà inventé? Mais les gens qui sont partis, ils ont appris pour venir vous aider. Pour venir ici. piller. Vous comprenez? S'il vous plaît, Merlin. Pour vous aider ici. Ce n'est pas comme les Kabylistes qui ont été éduqués en Tanzanie, qui sont venus ici dans leur administration. Qui que vous ont donné le pouvoir. Merlin, il est dans son temps. Quand vous interférez comme ça, C'est désagréable. Hein? compliqué. C'est vraiment Oui, docteur, désagréable. on parle de... Monsieur, vous parlez de... Carnage à Goma. Laissez-moi, je vais y arriver. Oui. Monsieur, tu n'as pas suivi Jean-Claude Katende, que je connais personnellement. Tu n'as pas suivi ses déclarations. Tu n'as pas suivi Christopher Ngoy sur la chaîne de Top Congo. Tu ne l'as pas suivi. Tu n'as pas les informations. C'est pourquoi je te demande, quand tu utilises ton téléphone, quand tu as film en mabete, il faut suivre des informations. Mon cher frère, Georges Kapiamba, vous voulez qu'il parle de quoi? Il a fait les déclarations, mais tout le monde sont unanimes. Nous attendons que toute la lumière puisse être faite. Oui ou non? Il y a un procès en flagrance. Il y a un procès forain qui est en train de se tenir en ce moment. À la différence avec ce que toi tu es en train, ce qu'ils t'ont envoyé pour venir distribuer le faux bruit. Le faux bruit, c'est passible de peine d'emprisonnement, mon cher frère. Je ne te fais pas peur. Je n'ai Deuxièmement, pas peur de la quand prison. vous parlez... Non, écoutez... La peur, c'est pour des esclaves. Je ne suis pas esclave. Il ne faut plus dire ça. il est dans son Non, temps. ça c'est la vérité. Ça c'est la deuxième fois qu'il me menace que... Tu seras interpellé pour le faux bruit. Même maintenant là, je suis prêt, même si le procureur m'appelle Je par te téléphone. pose la question. Moi, je n'ai jamais eu peur. La peur, c'est pour des esclaves. Merci, Merlin. Ne me menacez pas. Merci, ce Allez n'est pas- menacer, ce ne sont pas des menaces. allez menacer de Merci, pérer. merci Merlin. Merci. Oui, docteur Faux Kakonda. bruit. On chute Je déjà. sais ce que j'en foutre avec les faux bruits. Je ne sais même vous en pas prie. en quoi il est nuisible à ce gouvernement. Je ne sais pas. Mais pourquoi vous menacez? Je dis en quoi je lui préviens que ce qu'il est en train de faire sont des faux bruits. Deuxièmement, Ah, c'est vous qui Vous qualifiez faites- l'infraction. Vous faites le travail du procureur. voilà. Merlin, s'il vous plaît. Ok, je t'aime. Le monsieur est en train d'appeler M. Nanga qui a fait des déclarations tapageuses. Et j'avais dit l'autre fois que la place de Nanga, c'est en prison. Parce qu'il est en train de parler à Nanga. Vous devez savoir que dans chaque domaine, il y a des gens comme M. Kabila. Vous voyez comme à la Cour constitutionnelle, un juge quand il quitte là-bas, c'est juste un exemple, il a même 4 ans où il ne peut pas parler. Vous voyez, monsieur, en France, parce que vous avez les yeux fixés là-bas, vous voyez pourquoi M. Kabila ne parle pas. Kabila ne peut pas parler parce qu'il a soutenu ce pays, il a dirigé ce pays. Il y a des informations, il y a des secrets qui ne peuvent pas sortir. Et regardez en France, Hollande est parti, vous ne l'avez jamais entendu passer parce qu'il a ce a parlé devoir-là. hier. Il a ce devoir-là de rester. Ça, c'est dans leur pays. Mais sinon, Mais quand M. Nanga fait des déclarations, écoutez, l'ami de Nanga est là. Il sait que Nanga avait une mine d'or que Kabila l'avait donnée. Il ne peut pas les contredire. on chute, oui. Alors, maintenant, avec l'établissement de l'état des sièges, ça permet à ce que Kagame ne soit pas premier producteur mondial, ni du coltan, ni premier producteur mondial, par exemple, de l'Afrique, de l'or. C'est parce qu'on a mis un frein excessif dans cette production. Docteur, Est-ce on que chute, quand vous voyez mon gars Tchouchou arrêté, Oh, oui. voilà, je lui donne la matière, il est au téléphone. C'est pourquoi je l'ai dit, il faut qu'il regarde la même chose. Docteur Kakonda. Alors, Il là, parle je vais d'un- tirer. d'un On fait pas dossier les déclarations, qui est Ce n'est s'il en vous pas, plaît. S'il vous plaît. ce n'est pas lui qui me pose la S'il vous question. plaît. C'est que Nanga a dit, tous ne sommes pas d'accord. Parce qu'apparemment, il fait l'apologie de ce que disait Kagame hier. Mais sinon, pourquoi nos soldats, je parle de la garde républicaine, à Goma, sont cagoulés? Je vous dis ceci. D'abord, nous avons une armée républicaine qui fait son travail. Pitié son peuple. Ça, c'est une question. Je ne On n'a pas le permettrai droit, jamais Merlin, je qu'il vous en me fasse prie. ça. Docteur, s'il vous plaît, 2 secondes. Je dis Sur ceci, ça, Merlin, vous- ce n'est pas un truc spécial quand quelqu'un doit aller faire un travail, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Est-ce que c'est la première fois que nous voyons que ce soit la police américaine, sud-africaine être cagoulée? Merci beaucoup. Regarde ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Voilà. Il y a eu plusieurs morts là-bas. Mais est-ce que vous n'avez pas vu la police sud-africaine être cagoulée? Docteur, merci d'être Il y a venu. une loi, il y a une directive et une disposition constitutionnelle qui empêche que la garde républicaine, ni la police ne peut pas œuvrer. Merci, Voilà, docteur nous parlons Kakonda. pas de Merci la d'être police. venu. La police Merci, est préparée pour, Merlin. la police est préparée pour encadrer Il les connaît manifestants. il connaît Mais même pour pas encadrer la disposition manifestation
Non. Mais ici, il s'agit de la Il garde connaît- républicaine. il n'a pas la C'est la parole de fin. toute façon. On vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Mes invités, merci pour la disponibilité. On a commencé en retard, toutes nos excuses. Mais partie remise, comme j'ai dit, on va vous retrouver demain. Et la rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, Il faut demander que Félix puisse publier l'accord militaire. Félix, ce entre la n'est pas France et ton le- ami, monsieur. Mais C'est la c'est son fin. nom. Au Respectez revoir. le chef C'est son de l'État. nom. Respectez le chef de C'est l'État. son nom. Vous êtes très ambitieux. Oh, c'est Fais son nom. un parti politique. Oh, Comme ça, tu seras un leader, tu vas faire tout ça. Donc, pour qu'un Congolais Merci à puisse vous deux. parler de son pays, il doit créer un parti politique. Il est identifié de Pourquoi quel mouvement? Pourquoi vous ne me De demandez quelle pas de opposition? créer une entreprise?